Non, je ne prends personne d'autre. Je ne prends pas M. Franck Aboa. Ce n'est pas vous l'invité. L'invité ce soir, c'est Madame, je vais dire, le commandant en chef Sandy de Boston. Bonsoir, commandant. Bonsoir, Mich. Bonsoir à tous nos invités qui nous suivent ce soir. Et bienvenue dans ce programme en même temps que moi. Et j'espère que nous allons avoir un programme très édifiant ce soir en ce qui concerne la politique camerounaise, mais aussi en ce qui concerne les élections dans notre pays et le mouvement que je représente, la Brigade Anti-Sadina. Bonsoir. J'invite tous mes abonnés à se connecter dans ce direct, que je vais d'ailleurs partager tout de suite. Et on va commencer les hostilités. Voilà. Donc, je vais d'abord vous adresser, encore une fois de plus, mes excuses en tant que présentatrice pour ce léger retard. Ce sont les aléas du direct. Vous savez, quand un direct s'apprête à aller très, très fort, ça prend du temps. On laisse l'invité s'installer, on laisse l'invité essayer de se connecter. Donc, d'où ça nous a pris un peu de temps pour que le commandant en chef se connecte. Donc, encore une fois de plus, toutes mes excuses à tous mes internautes, à tous ces personnes qui regardent le direct, et bienvenue à ceux-là qui découvrent peut-être pour la première fois ma page, ou alors à ceux-là qui m'ont toujours soutenu dans tout ce que j'entreprends. Présidentielle 2025, c'est parti. Ce soir, nous recevons le commandant en chef, Sandy de Boston. Oui, cette dame-là qui n'est plus à présenter, que vous connaissez aussi sous la casquette de général, mais elle vient d'être gradée il y a de cela quelques jours dans le cadre d'une assemblée générale qui s'est tenue du côté de la Belgique, voilà, par la basse UK. On y reviendra tout à l'heure. Alors, rebonsoir, commandant en chef. Bonsoir, Mich, et bonsoir à tous nos invités qui sont connectés sur votre page. J'invite tous les autres à rejoindre le live. Comme vous pouvez le voir, les réactions de tête de mort démontrent déjà que ça va déménager ce soir. Et je vous promets, vous savez qu'avec moi, les choses ne se font pas à moitié. Nous allons déménager la scène politique camerounaise ce soir. Merci. Exactement. Et donc, du coup, je vous ai présenté aux internautes, mais sachez qu'il y a d'autres Africains qui vous regardent, il n'y a pas seulement le Cameroun, tous les pays d'Afrique vous regardent. Alors, moi, je vous ai présenté à ma manière, je vous laisse donc le soin de vous présenter de la plus belle des manières, car on est mieux servi que par soi-même. Je vous laisse le soin de vous présenter, Madame le commandant. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent. Alors, moi, c'est Sandy Boston, activiste politique camerounaise qui se bat depuis 2018 pour l'avènement d'un Cameroun juste, d'un Cameroun prospère, d'un Cameroun qui soit bon pour tous ses enfants et non juste pour une minorité, comme c'est le cas depuis 43 ans sous l'ère de Paul Biya. Je me bats justement pour qu'aujourd'hui, les Camerounais puissent être à l'aise dans leur pays, n'aient plus à traverser la mer, n'est plus à être sujet à la torture, à la bastonnade, aux emprisonnements, aux faciès, ne soient plus victimes dans leur propre pays de leurs opinions. À l'heure où nous parlons, nous avons encore une centaine et plus de Camerounais qui croupissent dans les geôles infestes de la dictature de M. Paul Biya, justement parce qu'ils ont des opinions contraires à celles du pouvoir en place au Cameroun. Il s'agit notamment de M. Bibou Nissak, de M. Alain Foguet et d'une autre centaine de personnes qui sont toujours en prison parce qu'ils reprochent au régime tout ce que les Camerounais subissent en ce moment. Il s'agit par exemple de la vie chère, il s'agit des détournements massifs, il s'agit de la non-révision de la Constitution, il s'agit de la liberté d'expression, la liberté d'association et tous ces critères de vie fondamentaux qui sont inscrits dans les droits fondamentaux de l'homme dans tous les pays au monde, mais qui sont ainsi réprimés sauvagement dans le sang au Cameroun. C'est pour cela que nous nous battons. Nous nous battons pour que M. Paul Biya, qui aujourd'hui a 93 ans, qui lui-même est au pouvoir depuis 43 ans et aux affaires depuis plus de 60 ans, bon sang, 60 ans aux plus hautes affaires de notre pays,
puisse enfin libérer le plancher et céder la place à des Camerounais qui ont encore la force de l'âge, qui ont les compétences, qui ont l'intelligence, qui ont les capacités pour relever ce pays qui, à l'époque, était appelé le panier de l'Afrique, le berceau de l'Afrique. Mais aujourd'hui, est devenu le pays le plus mendiant, le plus pauvre, le plus endetté, le plus sale, le plus poussiéreux et tout ce que vous voulez. Le Cameroun est une honte pour l'Afrique à l'heure où je vous parle et aucun Camerounais n'est fier de son pays. Et même le football qui faisait la fierté de notre nation est devenu aujourd'hui un sujet de colibet, de moquerie à travers l'Afrique avec toute la cacophonie que nous avons observée au sommet de notre football. Le Cameroun est un État en lambeaux et nous nous battons pour que cela change, parce que nous savons que nous avons un grand pays, nous avons un pays riche, nous avons des citoyens camerounais qui sont très intelligents et nous allons libérer toutes ces énergies afin que notre pays retrouve enfin sa grandeur. C'est pour cela que je me bats. C'est pour ça que je suis dans les rues depuis 2018, que j'ai abandonné famille et enfants, que j'ai sacrifié ma carrière professionnelle. Ça, il faut le savoir. Je ne suis pas qu'une activiste. À la base, je suis une professionnelle de la santé, je suis une infirmière cadre en Angleterre et aujourd'hui, j'aurais pu être directrice de département ou directrice d'hôpital, mais j'ai sacrifié ma carrière professionnelle au profit de la guerre, de la lutte idéologique et politique que je mène au Cameroun en ce moment afin que mon peuple soit libéré. Je me bats pour le bien de tous. Alors, c'était la présentation à sa manière du commandant en chef Sandy de Boston, commandant en chef de la base UK. Il s'est tenu une assemblée générale la semaine dernière, assemblée dans laquelle a été gradé le général à l'époque, Sandy de Boston, qui devient aujourd'hui commandant en chef. Nous allons revenir un tout petit peu sur les faits et nous allons écouter le discours plein d'humilité, plein d'émotion du commandant en chef Sandy de Boston lors de son élévation, je vais le dire proprement, parce que Madame Sandy de Boston, entre autres général Sandy de Boston, et aujourd'hui le commandant en chef, a été un tout petit peu surprise, pourquoi pas, très touchée par cette confiance qui a été faite par, je vais dire, les Amazones, y compris les pères, voilà, de cette dernière. Je vous laisse écouter son discours et nous y reviendrons juste après. Écoutons. Je suis très émue par la confiance que vous tous, unanimement, mettez à ma modeste personne afin de diriger la destinée de ce groupe pour déraciner la dictature féroce de Pozia. C'est une manque de confiance qui me rend très humble parce que je sais le sacrifice que chacun d'entre vous met dans ce combat. Je sais combien de fois il est difficile de se lever le matin quand il fait froid, quand il pleut, quand il neige, abandonner ses enfants, laisser son travail pour être sur le terrain. Je vous dis merci pour cette confiance que vous avez mise en moi aujourd'hui afin de quitter la partie pour le combat final. Et je vous dis, comme certains disent souvent, je ne vous trahirai jamais. Mais en plus, ce moment est historique parce que nous avons devant nous un monsieur qui combat depuis les années 90. Ça fait 35 ans. 35 ans de sa vie, il y en a beaucoup qui n'ont même pas cet âge-là. Et qui a 9 mois de l'aboutissement de toute une vie de combat, décide de passer le témoin et d'être là derrière comme un conseiller, comme un parrain. N'est-ce pas merveilleux? C'est pas ce qu'on demande à Paul Biya. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il ne pas au pouvoir. Non. Il écrase pas la jeunesse à côté de lui. Parce qu'il y en a qui pensent qu'après eux,
ce sera le désert, ce sera le ravin, ce sera le néant. Ils veulent tuer tout ce qui va pousser à côté d'eux. Alors, si le caporal Bouyer a dit que la flamme du combat ne va pas mourir entre ses mains, je pense que la flamme du combat ne mourra pas entre mes mains. Voilà. D'aucuns disent qu'il y a un problème de son. J'espère que ça passe bien. Vous avez bien entendu ou pas? Je pense que j'ai réglé mon ampli. Alors, c'est entre autres le discours, c'était entre autres le discours du commandant en chef Sandy de Boston lors de, je vais dire, parce qu'elle n'a pas été votée, elle a été choisie. Il faut préciser, elle a été choisie de manière unanime. Donc, elle fait ce discours pour remercier tous ses pairs, tous les Amazones, toutes ces personnes qui sont allées soutenir, voilà, la base. Et il faut dire que ça a été fait, effectivement, sous la houlette de ces Amazones, voilà, et aussi en présence, je pense qu'il y a eu un vice-président, voilà, je crois, je vais regarder, voilà. Ça s'est passé sous la houlette du président d'honneur de la base, Monsieur Emmanuel Kemta, parce qu'il faut préciser. Et elle a été accompagnée de Roger Foucault comme vice-président, Passy Yochu comme secrétaire et Apolline Trésorier. Voilà. Cette base qui est constituée effectivement des Amazones du UK est qualifiée d'une équipe dynamique parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de femmes dans cette équipe. Alors, quand on revient effectivement sur ce moment historique, hein, Madame le commandant en chef, est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez ou pas? Comment vous avez vécu ce moment? Parce qu'on voit que vous êtes quand même plein d'émotions. Oui, est-ce que vous avez mesuré, je vais dire, la responsabilité qui vous incombe à cet instant T? L'émotion, justement, elle est due à la lourdeur de la tâche et de savoir que ce nombre de Camerounais représentés dans cette salle, il faut dire que nous étions près de 70 Camerounais dans cette salle qui représentent la communauté camerounaise combattante, c'est-à-dire que les Camerounais qui se sont engagés fermement contre la dictature de Paul Biya au UK. Cette communauté-là, de façon unanime, porte sa confiance à ma modeste personne au moment crucial de la lutte où nous nous apprêtons à affronter les dernières élections contre Paul Biya. C'est un moment fort. C'est un moment très fort. Un moment très fort parce que quand même, hein, vous tenez quand même sous votre aile une grosse machine. Parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas que les Camerounais qui sont là-dedans. Il y a également, en fait, c'est une équipe, c'est une machine qui est constituée de beaucoup de femmes, mais aussi des militants panafricanistes d'horizons divers. Et donc, il faut dire que c'est une lourde charge. Sur ce, je me demande comment vous allez pouvoir machiner toute une grande, je vais dire, c'est tout un groupe, c'est toute une machine, c'est tout un dispositif. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez vraiment capable de diriger, j'ai envie de dire, ce grand Boeing? Michel, c'est pas pour vous faire peur, hein? Oui, la lourdeur de la tâche est assez contraignante. Lorsqu'on est conscient de la mission à nous assigner, on est obligé de baisser la tête et de reconnaître que le moment est quand même assez important et historique et qu'on n'a pas droit à l'erreur. Cela est d'autant plus important, comme vous l'avez dit, qu'il y a des combattants de l'Afrique qui nous ont soutenus et avec qui nous avons cheminé. Je salue ici le commandant Imao Patriota de la Guinée-Bissau, avec qui je chemine dans les luttes panafricaines. Je salue toutes les Amazones sénégalaises, notamment celles du UK, qui sont allées attaquer le dictateur Macky Sall à Londres et avec qui j'ai notamment échangé. Je salue ici tous les combattants de l'AES, avec qui j'échange notamment. Ceux du Sénégal particulièrement, nous étions dans le mouvement PASDEF et Maintien REC. Et ça, je le dis aujourd'hui, j'ai été de ceux-là qui étaient
en avant dans le mouvement maintiendrait avec les combattants sénégalais, justement pour renverser la dictature de Macky Sall. Donc, je suis consciente du fait que les yeux du Cameroun et aussi les yeux de l'Afrique sont aujourd'hui tournés vers ma modeste personne afin de guider justement ce bateau aussi lourd, ce Titanic de la résistance jusqu'à bon port, c'est-à-dire au palais de Toudi, et avec à son bord tous les combattants et tous les politiciens qui veulent voir M. Paul Biya chassé du pouvoir au Cameroun. C'est une responsabilité énorme et j'espère que tout le monde mesure l'instant historique que cela a représenté, que le pouvoir soit remis de façon aussi solennelle, mais pas remis. Le pouvoir ne m'a pas été remis, je n'ai pas été choisi, j'ai été élue. Je suis une élue. Okay. Je suis une élue. Merci de le rectifier. Vous avez été élue. Très bien. Unanimement par des Camerounais de la diaspora et j'ai reçu l'onction, la bénédiction de nos prédécesseurs. Et ceci est très important parce qu'au Cameroun, il y a 3 générations de lutte politique. Il y a la génération de Oumniobé, c'est-à-dire pré-coloniale. La génération coloniale, je veux dire, la génération coloniale, c'est-à-dire ceux qui ont lutté contre le colon, de nos héros prédécesseurs tels que Ernest Wandje, Oumniobé, Osende Afana, Dr Félix Roland Moumié, qui sont ceux-là qui sont les pionniers de la lutte politique au Cameroun, qui ont même lutté au prix de leur vie, qui ont été tués dans la lutte pour la libération du Cameroun du joug colonial. Ça, c'est la première génération de combattants. La deuxième génération de combattants est celle qui vient directement après celle coloniale, c'est-à-dire la première génération post-coloniale, celle qui se met à combattre le régime de Paul Biya en 1990. Nous avons ici le président d'honneur de la BASS, le caporal grillé Emmanuel Kemta, qui était du SIF pionnier avec John Fundi. Nous avons Maître Amédée Dimitri Touko, qui était un directeur régional, représentant régional de l'Ouest du SIF, le premier parti d'opposition au Cameroun. Nous avons d'autres, les Marcel Tchangé, les Hugues Somo, ainsi de suite, qui étaient de ceux-là qui ont mené la toute première lutte à l'ère de Paul Biya, c'est-à-dire plus de 35 ans de lutte. Cette génération-là m'a donc remis sa confiance et m'a donné son onction parce qu'elle a cru en mon combat, elle a cru à mon intégrité, elle a cru à ma niaque et surtout dans ma force, l'énergie que je mets dans ce combat. Et c'est sûr que avec moi et tous les autres combattants, la génération qui est ma génération de 2018, la 3e génération de combattants, va mener à bien et terminer ce combat contre Paul Biya. Donc, cela me rend très, très humble parce que en tant que combattante, je ne pense pas aux efforts que je mets dans le combat. Ça fait 7 ans que j'ai sacrifié mes enfants, ma famille, mon boulot, ma personne, ma santé pour ce combat, sans compter. Je dis bien sans compter. Ça fait 7 ans que je voyage au minimum 2-3 fois par mois, soit pour la France, la Belgique, la Suisse, les États-Unis, le Canada, un peu partout. J'ai parcouru le monde entier pour la cause de notre combat. Et lorsque je le fais sans aucun calcul. Je le fais parce que j'ai le feu qui brûle dans mes entrailles pour voir mon pays se libérer. Lorsque je le fais parce que je voudrais mettre à mal le régime de Paul Biya. Lorsque je le fais parce que j'aimerais que lorsque M. Paul Biya et sa suite entendent que Sandy Boston arrive, qu'ils commencent à faire pipi sur eux. Parce que je ne suis pas là pour m'amuser avec eux. Je suis là pour les faire partir par tous les moyens possibles. Alors, et donc, commandant Sandy de Boston, vous aurez beaucoup à dire ce soir, vous avez déjà beaucoup à dire et je comprends que vous êtes très prête parce que vous êtes arrivée très prête dans cette émission. Sur ce, vous avez des internautes qui vont vous poser des questions. Je tiens à vous préciser également qu'il y a M. Zumanto qui est dans ce direct, qui a commencé à vous poser des questions. Je vais le lire également tout à l'heure. Donc aujourd'hui, cette émission était tellement attendue que les gens ont de nombreuses questions à vous poser. Donc, ne vous inquiétez pas. Je préfère déjà vous prévenir que je vais beaucoup lire les internautes ce soir parce qu'ils ont de nombreuses questions à vous poser. Mais dans un premier temps, je vais quand même dire tout ce que les gens pensent tout bas parce qu'on m'a fait parvenir plusieurs questions. D'aucuns sont en train de contester votre élection. Ils disent que vous n'êtes pas une personne
bien placé pour être à la tête de la base UK. Pourquoi? Parce qu'ils estiment, ils contestent votre choix, parce qu'ils estiment que votre profil ne correspond pas à ce poste en qualité de commandant, car non seulement vous n'avez aucune formation en tant que commandant, et en plus, vous avez une responsabilité assez lourde et vous avez entaché l'image, excusez-moi, de la femme, la gente féminine. Votre moralité, vous n'êtes pas de bonne moralité. Je dis ce que les gens pensent tout bas. Ce sont des questions qui me sont parvenues. Donc, ils estiment que vous n'êtes pas la bonne personne, vous n'êtes pas à la place qu'il faut, parce que non seulement vous n'êtes pas de bonne moralité, vous avez entaché l'image de la femme camerounaise, et non seulement ça, vous n'avez aucune formation de général ou de commandant. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ces propos? Ces questions, ces questionnements sont légitimes. Chacun a droit à une opinion. Mais lorsque nous plébiscitons la démocratie, eh bien, nous devons appliquer les méthodes de la démocratie. En démocratie, c'est la loi de la majorité. Et je pense que mon élection s'est faite en direct, du jamais vu. C'est la première élection, et la seule d'ailleurs. Je mets au défi quiconque nous montrera une autre élection en direct, séance tenant, débat filmé en direct devant tout le monde. Dans la salle, il y a eu des contestations, il y a eu des prises de position que tout le monde a suivi en direct. Les vidéos sont là pour le référencer et l'évidencier. Je mets au défi quiconque va nous montrer une autre élection de la sorte en direct où on plébiscite un leader. Et à cela, je dis, la perfection n'est pas de ce monde. Jésus-Christ, que eux-mêmes appellent Seigneur, parce que je suis sûre que beaucoup de ces gens sont chrétiens, a été contesté à Jérusalem et a même été tué à Jérusalem, la terre de son père. Alors, j'aimerais demander à cela, puisque je ne suis pas méritante, pourquoi n'ont-ils pas amené un autre candidat plus méritant que moi? L'élection a été annoncée plus d'un mois à l'avance et les candidatures étaient libres et ouvertes. Quiconque se sentait capable et méritant était libre de venir se présenter. En ce qui concerne l'image de la femme camerounaise qu'ils disent, j'aimerais leur dire que nous sommes dans une lutte politique, une lutte révolutionnaire. Et tous ceux qui connaissent l'histoire des révolutions sauront que dans les révolutions, il y a toujours des histoires d'amour entre hommes et femmes. Nelson Mandela et Winnie Mandela n'étaient-ils pas des combattants de l'ANC? N'étaient-ils pas des combattants de l'ANC? Bien sûr. Myriam Makeba, vous savez qui elle a épousé et vous savez quelle était son action? Myriam Makeba était une activiste, artiste sud-africaine, un peu comme Balsero. Et vous savez qui elle a épousé? Un activiste des Black Panthers aux États-Unis. Pour vous dire que lorsqu'on est déjà engagé dans une lutte politique, le champ de fréquentation est tellement restreint que dans les luttes, et même Che Guevara, si vous connaissez l'histoire des révolutions, allez vous renseigner sur l'histoire de Che Guevara. Allez vous renseigner sur l'histoire de Simone Bako et son époux. C'est de ça qu'il s'agit. Et alors, une faute, je l'ai commise, tout le monde peut en commettre. Et vous êtes mais la plus grande question, c'est est-ce que ceux-là peuvent commettre une faute et s'en relever? Est-ce que ceux-là ont le record que j'ai dans ce combat? Parce que c'est sur ça que l'élection s'est basée. Sur les actions dans le combat, l'impact dans le combat, l'engagement dans le combat. Et sur ce terrain-là, je demande encore, montrez-moi, ou alors montrez à ceux qui m'ont élu, quelqu'un de plus compétent, plus commis, plus engagé, plus investi que moi dans le combat que je mène. Et alors, je me plierai à votre décision. Voilà. Merci pour cette question, cette réponse. Pardon, vous êtes dans le cadre de l'émission présidentielle 2025, Expression libre. Et ce soir, nous recevons le commandant en chef Sandy de Boston, commandant en chef de la base UK.
Et sur ce, elle est en train de s'adonner à un exercice très, très difficile. Vous savez, il y aura des zones de turbulence, il y aura un temps de vérité sur le face-à-face entre la présentatrice et le commandant en chef. Je lirai également vos questions parce que je vois plusieurs questions défiler, mais pour le moment, j'ai retenu 5 questions et au fur et à mesure, on va avancer. Alors, madame, commandant en chef, la question tout de suite que je vais vous poser, là, nous rentrons maintenant dans le cadre des résolutions qui ont été lues récemment. Nous allons d'ailleurs écouter, parce que j'ai pris 3 grandes résolutions, voilà, que je vais faire réécouter aux internautes et derrière, vous allez nous dire qu'est-ce qu'il en est réellement. Parce que d'aucuns sont contre ces résolutions. Nous irons point par point, mais il y a 3 grandes résolutions que moi j'ai pu retenir et nous allons en débattre. Sur ce, avant que de rentrer dans le contexte des résolutions, la question que je voudrais vous poser est celle de savoir si vous n'êtes pas allé vite en besogne, peut-être. Est-ce que vous n'avez pas mis la charrue avant les bœufs, tout en sachant qu'évidemment que la candidature du président ou alors du futur candidat Maurice Kamto n'est pas encore sûre d'être retenue. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous n'êtes pas allé trop vite quand même? Ah non, je vais donc vous informer parce que sur ce point, vous n'avez peut-être pas la bonne information. Ça fait plus d'1 an que le président Kamto dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle au Cameroun et que son parti politique, le MRC, va se présenter à toutes les échéances électorales dans notre pays. La candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Elle est sûre, elle est là et nous avons du côté de l'opposition, de toute façon, des candidatures qui sont sûres. Par contre, le questionnement se pose quand il s'agit du RDPC. Monsieur Biya, qui à cette période, en 2017-2018, avait déjà eu l'appel du peuple, entre guillemets. Monsieur Biya, aujourd'hui, est incapable de nous dire s'il se présentera ou pas aux élections. Ses partisans sont divisés. Il y en a qui affirment qu'il sera candidat. Il y en a qui vont dans les médias pour contredire cette annonce de la candidature de Paul Biya. La vraie question est, qui va affronter Maurice Kamto aux élections présidentielles et non le contraire? Parce que Maurice Kamto est fermement, résolument candidat à l'élection présidentielle. N'allez pas savoir comment ni pourquoi, parce que c'est le plus grand constitutionnaliste d'Afrique et l'un des plus grands constitutionnalistes au monde. Donc, le RDPC est pris à son propre piège. Nous avons des candidats de l'opposition et un candidat, comme vous l'avez dit, M. Maurice Kamto. Par contre, en face, le RDPC est en lambeau, est tatillon, hésite à nous dire si Paul Biya sera candidat ou pas, parce qu'ils savent que s'ils annoncent la candidature de Paul Biya, il y aura un cri, un tollé international, je dis bien international et non national, parce que même les puissances étrangères qui continuent à soutenir le régime de Paul Biya n'accepteront pas la candidature d'un vieillard de 94 ans qui est presque à l'aube de sa vie, à l'aurore de sa vie, et qui n'a plus rien à proposer. Ainsi que dans son parti, ça risque d'être le tollé parce qu'ils savent que la population camerounaise tout en entière n'a plus envie de voir Paul Biya candidat aux élections présidentielles. On voudrait bien que le RDPC nous désigne quelqu'un dans ses rangs. Ils ont bien des éminents ministres et autres députés. Nous attendons le candidat du RDPC et ça tarde à venir. Mais sinon, l'opposition, quant à elle, elle est prête. En ce qui concerne mon élection, il est question justement que toutes les structures combattantes qui se préparent justement à être sur pied de guerre avant ces élections soient structurées. Raison pour lesquelles toutes les bases sont en train de se structurer et la base UK l'a fait de la plus belle des manières en structurant un bureau et en le mettant sur pied en Mondovision en direct devant tout le monde. Donc nous sommes prêts, nous de la base UK, nous sommes prêts pour les échéances et nous avons adopté des résolutions, comme tu l'as dit, que tu vas lire d'ailleurs, qui balisent la voie pour les actions que nous allons mener dans le cadre de ces élections 2025. Et croyez-moi, ce ne sera pas de la gnognotte. Nous sommes prêts, nous sommes prêts. C'est ça qui est ça, nous sommes prêts. Et nous attendons justement que l'adversaire tire le coup d'envoi pour que le ballon commence à se jouer. Mais sinon, notre équipe, elle est prête, et nos godas sont tirés. Nous sommes sur le terrain, on attend. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi que le président Paul Biya a le droit de se représenter s'il a toutes ses facultés mentales. Oui, oui, tout à fait. Le président Paul Biya, en tant que citoyen camerounais et suivant la Constitution, a le droit de se présenter comme candidat. La question véritable qui se pose est, est-ce que M. Paul Biya peut
encore assumer un autre mandat de 7 ans? C'est ça la véritable question. Et que si lui-même, en tant qu'être humain, est honnête et sincère envers lui-même, se posera la même question. Est-ce que je peux encore assumer 7 autres années, sachant que les 7 années qui viennent de se passer ont été les plus pénibles, les plus humiliantes, les plus embarrassantes de toute l'histoire de sa magistrature? Sachant que les 7 dernières années ont été les plus contestées, les plus conspuées de toute sa magistrature à la tête de notre État, est-ce qu'il va encore risquer 7 ans d'être pourchassé dans toute la diaspora, 7 ans d'avoir des pertes de mémoire lors des sommets internationaux, 7 ans d'avoir des humiliations, 7 ans pendant lesquels on demande aux Camerounais de ne pas le filmer pendant qu'il est dans un service public tel que le défilé du 20 mai ou alors la présentation des vœux à la présidence? Est-ce que M. Paul Biya peut encore supporter 7 ans de cela? Est-ce que les Camerounais, plus importants, très très importants, vont encore supporter 7 autres années de forfaiture, de vol, de pillage, d'emprisonnement arbitraire, d'arrestation arbitraire, de torture, de misère, d'augmentation de prix, donc des marchandises de première nécessité, d'intimidation, 7 ans pendant lesquels vous allez mourir comme les mouches parce que les gens du BI vont vous assassiner dans les rues et que personne n'y fera rien. 7 ans de Martinez Zogo, 7 ans de Ouazizi. Est-ce que vous allez encore accepter 7 ans pendant lesquels on aura des assassinats monstrueux comme ceux qui se passent sous l'aide de Paul Biya? C'est ça la véritable question. Commandant Sylvie de Boston, nous allons revenir sur la candidature de M. Maurice Kamto. Le journaliste d'investigation que vous connaissez très bien, M. Biemton, je crois que vous le connaissez, Michel Biemton, a fait une enquête sur la candidature de ce dernier et une analyse. J'aimerais que vous écoutez ça juste 2 minutes et juste derrière, vous allez donner votre point de vue. Écoutez. À l'approche de chaque élection présidentielle, c'est que j'espère que vous entendez des coalitions qui ne sont pas du tout faisables parce qu'il y a plus de 300 partis politiques qui sont enregistrés au niveau du ministère. Je vais quand même mettre l'ampli parce que c'est très facile pour... Excusez-moi, je vais, pour qu'on entende mieux, je vais mettre l'ampli, c'est nettement mieux. Voilà. C'est pour permettre à tout le monde d'écouter. Voilà. Voilà, on reprend. Monsieur Biemton, journaliste d'investigation, qui s'exprime par rapport à la candidature de Maurice Kamto. Voilà. Toujours est-il que Paul Biya sera candidat. Ça, c'est sûr. Que la présidentielle aura lieu en octobre prochain. Ça également, c'est certain. Mais maintenant, pour ce qui est de l'opposition, que va-t-il se passer? C'est vrai qu'à l'approche de chaque élection présidentielle, on parle toujours de la formation d'une coalition pour une candidature unique à l'élection présidentielle. Bon, sauf que nous savons tous à quoi tout cela a abouti. Vous vous souvenez de l'année 2004, hein, où les partis d'opposition avaient formé une coalition en vue de l'érection d'une candidature unique face à Paul Biya, mais on sait comment tout cela s'est achevé. John Fundi a estimé que c'était lui qui devrait être à la tête de cette coalition plutôt que Feu Adamou Danjoya. Bon, Feu ni John Fundi, puisque les deux sont décédés aujourd'hui, parce que c'est Adamou Danjoya qui avait été choisi pour représenter la coalition des partis d'opposition lors de la présidentielle de 2004. Bon, c'est vrai que par la suite, il y a des agents des services des renseignements généraux qui ont fait fuiter des informations selon lesquelles ni John Fundi avait reçu des mallettes d'argent dans un pas de coalition des partis d'opposition à l'approche de chaque élection présidentielle. C'est que ce sont des coalitions qui ne sont pas du tout faisables parce qu'il y a plus de 300 partis politiques qui sont enregistrés au niveau du ministère de l'administration territoriale. Et c'est très facile pour le pouvoir en place de financer des candidatures, 3 ou 4 à 5 pseudo-leaders de pseudo-partis d'opposition qui iront affronter cette coalition-là.
afin de divertir son électorat. C'est très facile. Donc, pour moi, c'est un rêve irréalisable, une coalition des partis d'opposition au Cameroun. Bon, maintenant, parlons des leaders de l'opposition qui pourraient affronter le vieux dictateur camerounais de 92 ans, Paul Biya, aux prochaines élections présidentielles. Nous avons Cabral Libi qui est en pole position. Bon, c'est vrai que Cabral Libi, en ce moment, fait face à des manœuvres de Atanga Paul Nji, le ministre voyou et desperado du régime de Paul Biya. Atanga Nji est donc en train de manœuvrer pour faire en sorte que la candidature de Cabral Libi ne soit pas retenue. Il y a également Maurice Kamto, dont les chances de candidature à ce scrutin-là sont largement compromises. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto et son parti, le MRC, ont boycotté les élections législatives et municipales de 2020. Voilà. Donc, voilà pourquoi il sera très, très, très difficile pour Maurice Kamto de candidater pour cette élection présidentielle. Je dirais même impossible. Parce que, et parlant justement de la candidature de Maurice Kamto, dont nous avons suivi un extrait du discours tout à l'heure, il faut que ses partisans, il faut que ses fans fassent face à la réalité. Et cette réalité est quoi? C'est que si Maurice Kamto ne coalise pas avec un parti d'opposition ayant investi un candidat, soit pour les dernières législatives, soit pour les dernières municipales, soit pour les dernières régionales, soit pour les dernières sénatoriales, allez, c'est fini. C'est-à-dire que pour sa candidature aura tout le mal du monde à prospérer au niveau des élections au Cameroun. Et ces partis politiques-là, je vais vous en donner la liste. Pour ce qui est des élections municipales, en dehors du RDPC, vous avez le PCRN de Robert Kona, parce que c'est le PCRN de Robert Kona qui est reconnu au niveau du ministère de l'administration territoriale. Et vous vous souvenez que Atanga Nji avait adressé une correspondance à Elections Cameroun. Correspondance selon laquelle c'est le PCRN de Robert Kona qui est légal et légitime. Donc, ça veut dire que si Cabral Libi dépose son dossier de candidature à Elections Cameroun, c'est-à-dire qu'en perspective pour la présidentielle de 2027, cette candidature-là sera rejetée. Parce que Elections Cameroun a déjà reçu des instructions du MINAT que le PCRN qui est légal et légitime, c'est le PCRN de Robert Kona. Et vous savez, vous êtes sans ignorer la proximité que Robert Kona entretient avec le RDPC. Et vous imaginez Robert Kona du PCRN porter la candidature de Maurice Kamto à la présidentielle de 2025, c'est impossible. Nous sommes au niveau des élections, c'est-à-dire que les partis d'opposition qui sont représentés dans les conseils municipaux. Bien. Vous venez d'écouter là un extrait d'analyse du journaliste d'investigation, j'ai cité Michel Biemton. Qu'en dites-vous? J'ai envie de rire, tout simplement. Parce que pour un journaliste, son champ de recherche est soit limité, soit biaisé. Pourquoi? Lorsqu'il parle de la candidature, je commence par ça, par M. Cabral Libi. Lorsqu'il parle de la candidature de M. Cabral Libi et de son parti, le PCRN, il oublie de mentionner que les juridictions camerounaises avaient justement statué en faveur de M. Cabral Libi dans l'affaire qu'il opposait à M. Kona. Ça, il oublie de le dire. Même si M. Atanga Nji a dit à Elekam que c'est le PCRN de version Kona qui est légal, la loi reconnaît que c'est M. Cabral Libi qui a eu raison dans cette affaire. Et lorsqu'il le dit d'ailleurs, il confirme donc que Elekam est sous la coupe et manipulée par le ministre de l'administration territoriale, M. Atanga Nji, ce qui est très, très grave. Deuxièmement, lorsqu'il parle de la candidature de M. Maurice, du président Maurice Kamto, du professeur Maurice Kamto, il dit qu'elle est incertaine parce qu'il avait boycotté les élections en 2020. J'aimerais ici rappeler à M. Biemton les dispositions de
la loi camerounaise, de la Constitution, en ce qui concerne la candidature aux élections présidentielles. Alors, la Constitution prévoit que ne peut se présenter aux élections présidentielles qu'un candidat qui remplit ces deux conditions. Soit est dans un parti qui a des élus, c'est-à-dire à tous les niveaux, que ce soit des élus locaux, des élus nationaux, c'est-à-dire maires, députés, conseillers municipaux, ainsi de suite. Soit cette candidature, ce candidat est je crois c'est 300 signatures des élus pour valider son élection, sa candidature. Et alors, au Cameroun, M. Biemton ne va pas nous dire que dans les plus de 30 000 élus qu'il y a au Cameroun, il n'y en aura pas 300. Je dis seulement 300, c'est-à-dire, voilà, qu'ils soient du RDPC ou pas, hein, parce qu'on sait déjà que même au sein du RDPC, il y en a qui ne soutiennent plus le RDPC. Monsieur Messanga Nyanding en est un exemple, bien qu'il ait été radié des rangs du RDPC, mais c'est un biaïste qui combat le régime de Paul Biya, qui dit qu'il est contre ce qui se passe dans le pays. Donc, si on a un Messanga Nyanding qui est visible, imaginez combien de Messanga Nyanding il y a dans tout le Cameroun. Monsieur Biemton est-il sûr que monsieur le président élu, son Excellence Maurice Kamto, ne peut pas obtenir 300 signatures dans les 10 provinces, ça veut dire 30 signatures par province, dans tous les élus qu'il y a au niveau de conseillers municipaux, maires, ainsi de suite, députés et tout ce qui va avec? Il est vraiment sûr, avec l'aura que ce monsieur a, avec son background et son bagage politico-intellectuel qu'il a, il est vraiment sûr de ça? Si je me pose des questions, s'il est vraiment journaliste. Deuxièmement, monsieur le président Kamto est le candidat d'une coalition politique. Ça, il ne le dit pas. Cette coalition politique a des partis politiques qui ont des élus. Or, la loi dit qu'il faudrait qu'un seul parti ait un seul élu. Ça veut dire qu'un parti, même avec un conseiller municipal, peut porter une candidature à l'élection présidentielle. Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'en 2018, M. Cabral Libi n'avait pas de parti politique et donc pas de candidat. Comment a-t-il fait? Eh bien, il a été investi par un parti qui est la sous-porte du RDPC, mais qui avait des élus. M. Akeremouna n'avait pas de parti et il a été porté toujours par un parti qui avait des élus. Donc, qu'on nous dise que parce que le parti de Maurice Kamto n'a pas d'élus, alors il ne pourra pas se présenter, c'est une aberration. Parce qu'on a vu des candidats qui n'avaient même pas de parti se présenter en 2018. Alors, comme je le dis et je l'ai dit, M. Maurice Kamto est le plus grand constitutionnaliste d'Afrique et l'un des plus grands au monde qui siège au curatorium des Nations Unies. Vous imaginez très bien que cette constitution, il la connaît à l'endroit et à l'envers, article par article. Et c'est pour ça que le RDPC est dans l'embarras, parce qu'aujourd'hui, l'affaire à quelqu'un qui a aidé à rédiger cette constitution, qui la connaît de fond en comble, article par article, et qui va challenger à tous les niveaux. Et cela a déjà commencé avec le recours déposé auprès du Conseil constitutionnel pour la publication de la liste nationale. Et le RDPC a prouvé qu'il ne pouvait pas. Le Conseil constitutionnel a déclaré son incompétence, un déni de droit dans un pays qui se dit démocratique, incroyable. Mais nous ne sommes pas au bout de cette lutte, parce que la lutte pour la publication de la liste nationale ne fait que commencer. Elle va prendre une envergure qui n'a jamais été vue nulle part ailleurs. Les Camerounais vont se lever. Nous exigeons que cette liste soit publiée et elle le sera. C'est de ça qu'il s'agit. Le RDPC essaie de fuir les élections en faisant un déni de droit. Mais il y aura élection. Ils veulent le chaos. Nous allons passer par les élections et le RDPC sera battu à la régulière. C'est de ça qu'il s'agit. Pour vous, les investigations de M. Biemton, du journaliste Michel Biemton, ne tiennent pas la route parce que ce dernier, par rapport à ces investigations, allais-je dire, M. Maurice Kamto n'a pas d'élu.
il n'a pas d'élu, parce qu'il faut dire que, en ce qui concerne, je parle hein, des investigations du journaliste Biemton. D'après ses recherches et d'investigations, pour savoir que si on boycotte des élections, on n'a pas d'élu. Ça, c'est pas une investigation. Il n'a rien investigué. C'est un fait qui est public. Par exemple, qui est en cours de mandat, oui, qui est en cours de mandat, qui rejoint le MRC. C'est de notoriété publique que M. Kamto n'a pas d'élu parce qu'il n'a pas participé aux dernières échéances électorales. Ça, c'est de notoriété publique. Ce n'est pas un secret de politique. D'accord. Tout le monde le sait. On est d'accord. Mais lorsqu'il dit qu'il est candidat, il ne dit pas qu'il sera, il dit qu'il est prêt pour toutes les élections. Lorsqu'il dit qu'il est prêt, ça veut dire qu'il connaît les conditions qu'il faut remplir pour déposer une candidature et qu'il les a remplies d'une façon ou d'une autre. Alors, Michel, ainsi que Michel, à toi, ma chère hôte ce soir, et Michel Biemton, ne pensez pas que c'est moi, Sandy de Boston, qui viendra vous dire comment Maurice Kamto a fait pour que sa candidature soit validée, parce que je le sais, mais croyez-moi, c'est une carte que nous tenons bien secrète parce qu'on va assommer la scène politique avec. Mais croyez-moi, M. Maurice Kamto est prêt pour les élections. M. Biemton, s'il était un tout petit peu investigateur, comme il le prétend, aurait des pistes sur comment M. le président élu pourrait avoir une candidature valide. Mais il n'en a aucune. Il va prêcher le faux pour obtenir le vrai. Mais je suis plus intelligente que ça, croyez-moi. Je ne vais pas tomber dans ce piège. Parce que sinon, dans le cas contraire, hein, l'article 121, alinéa 2 du Code électoral du 19 avril 2012 risque de rentrer en compte. Mais bon, étant donné que vous avez analysé effectivement les investigations de M. Biemton, nous allons laisser effectivement ce sujet de côté, parce que vous avez déjà donné votre point de vue. On ne va pas tirer de long en large. Par contre, nous allons maintenant revenir sur vos résolutions. J'entends par là hein, les résolutions de la base UK, donc la brigade anti-Sardina UK, parce que c'est très très chaud. Les gens ne sont pas contents, beaucoup ont contesté et nous allons aller décision par décision. Alors, tout de suite, nous allons écouter la première déclaration. Excusez-moi, oh là là, j'ai perdu un peu la page. Voilà, donc, nous allons rentrer dans la première déclaration qui était en rapport avec les artistes. Les artistes, je dis, hein, il y a eu plusieurs déclarations, j'en ai retenu 3. Et nous allons d'abord rentrer dans la déclaration qui est en rapport avec les artistes. Ou alors, on va commencer par les promoteurs, mais je souhaiterais qu'on commence plutôt par les artistes. Qu'est-ce que vous choisissez, madame Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Artistes et promoteurs, ça fait partie du même registre parce qu'ils D'accord. fonctionnent ensemble. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va enchaîner les deux et puis juste derrière, vous allez nous expliquer réellement les choses parce que j'ai pas mal de questions à vous poser là-dessus. Alors, nous allons commencer avec les promoteurs parce qu'à chaud, on va commencer avec les promoteurs. Ensuite, nous allons enchaîner avec les... Non, je souhaiterais qu'on commence plutôt par les artistes. Les autorités camerounaises vont arriver après parce qu'il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de... Ça a été très, très lourd. Voilà, on va y arriver. Alors, concernant les artistes et comédiens, écoutons. La première déclaration. Je vais juste augmenter le volume et c'est parti. Écoutons, voici la mise en garde concernant les artistes. Tous les comédiens, tous les influenceurs, tous les personnages publics, tous ceux qui iront prêter au palais de Paul Biya seront considérés comme les ennemis du peuple. Et ils seront traités comme tels. Je répète, tous ceux qui iront prester au palais de Paul Biya ou aux événements de Paul Biya seront considérés comme les ennemis du peuple. Et ils seront traités comme tels. Merci. Ça, c'est la déclaration concernant les artistes, influenceurs, comédiens. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la déclaration concernant les promoteurs.
C'est parti. Si vous faites l'erreur d'inviter un artiste qui est parti chanter à Etoudi, cette année-ci, 2025, l'année où le peuple crie qu'il en a marre, l'année où le peuple s'inscrit aux listes pour se libérer, l'année où le peuple pleure la souffrance, si vous partez chanter à Etoudi, virgule, vous n'allez jamais prester en diaspora. Que tous les promoteurs regardent bien tous les chanteurs qui étaient étudiés. Vous invitez un seul artiste, qui que ce soit, qui était étudié, nous allons vous faire perdre votre argent. On ne s'amuse pas avec la souffrance d'un peuple. On ne blague pas avec la souffrance d'un peuple. Qui que ce soit, si vous partez chanter pour le couple criminel, génocidaire, assassin, qui maintient notre peuple dans la misère, la souffrance, vous allez perdre de l'argent et ça ne souffre de rien. Vous savez que moi, Sandy Boston, quand je dis, je fais. Et quand je fais, je dis. Tous les pays européens m'ont déjà fait. J'ai fait la cellule dans tous les pays européens. Donc, ça me fait rien. Ça me dit pas peur. Ça me fait pas peur. Que celui qui a 5 cornes invite un seul artiste qui était étudié. Et je répète à tous les promoteurs de soirée que celui qui a 5 cornes invite un seul artiste qui était à étudier. Il va voir ce qu'il n'a jamais vu. L'année, si nous serons 15 fois plus violents. Vous avez vu les effectifs. Ça, c'est seulement le UK. Ça, c'était seulement le UK. Les descentes, je dis qu'on va atterrir sur vous. Ce sera comme les sèmes d'abeilles. On va atterrir sur vous. Celui qui fait l'erreur d'inviter un artiste qui était allé prester à étudier, nous allons atterrir sur lui. Nous allons atterrir comme ça, là, atterrir. Et stratégie qu'on a développée, allez même chercher Jésus pour vous protéger. Vous allez lire. Je dis les stratégies que nous allons développer. Moi, Sandy, je suis déjà commandant en chef. Je n'ai plus besoin de me mettre sur le terrain. Je pilote les trucs comme ça, check-up à distance. Je me mets à l'ombre. J'appuie comme ça, check-up, check-up, check-up. On vous boycotte propre. Et rien ne fait. Et rien ne fait. Étant assise dans ma maison ici, j'ai 4 téléphones. Hein. J'ai les téléphones side by side. Je pilote seulement comme ça, check-up, check-up, check-up. Et mes gars vous font le travail propre. On va vous montrer la montre. Voilà. Commandant en chef Sandy de Boston, vous venez de suivre vos propres déclarations en 2 phases. Les déclarations concernant, dans un premier temps, les promoteurs des soirées. Et dans un deuxième temps, les artistes, les cinéastes, les comédiens. Alors, la question que je vous pose à chaud est celle de savoir pourquoi cet acharnement contre les artistes. Est-ce que ce sont les artistes qui sont les dirigeants? Pourquoi prendre une telle décision? Depuis l'année, je vais dire depuis la dernière élection présidentielle, la brigade anti-Sardinard avait décidé effectivement de boycotter tous les artistes qui prestent dans des cérémonies en rapport avec le régime. Et depuis lors, ça s'enchaîne. Et là, je pense que ça va être pire. Alors, est-ce vraiment pourquoi ce sont les artistes qui deviennent vos cibles privilégiées, alors qu'en fait, d'aucuns disent que le combat se trouve ailleurs? D'accord, merci pour la question. Et avant de la répondre, je vais adresser quelque chose que mes abonnés qui sont sur cette page et qui sont en train de suivre ce live ont souligné plus de 4 ou 5 fois. Il se peut qu'un administrateur sur cette page efface les commentaires de mes abonnés. Alors, si vous voulez qu'on joue franc jeu et que nous revenions sur cette plateforme, laissez nos supporters s'exprimer, tout comme ceux qui sont contre nous s'expriment. D'accord. Je vous en prie. Alors, laissez les gens s'exprimer voilà, sur cette plateforme. Vous savez, je ne peux pas coordonner les deux. Je demande à mon équipe de community management de laisser les différentes parties s'exprimer. C'est l'expression libre. Chacun est libre de dire ce qu'il pense, mais par contre,
commandant, je tiens quand même à souligner qu'on peut s'exprimer, mais dans le respect. Pas d'insultes. Voilà. Tout à fait. Et je vous prie, chère équipe de community management, s'il vous plaît, laissez les gens s'exprimer, laissez les gens écrire, voilà, donner leurs avis, écrire leurs commentaires parce qu'elle les lit en même temps. Merci. Merci. Alors, pour répondre à votre question, sur les artistes et sur les promoteurs. En ce qui concerne les promoteurs, je vais commencer par là parce que c'est moins compliqué. En ce qui concerne les promoteurs, nous sommes tous en diaspora. Ces promoteurs sont des gens qui ont quitté le Cameroun pour une raison ou pour une autre qui est particulière à eux. Mais ils ne sont pas au Cameroun. Ils gagnent leur vie et leur argent en Europe. Alors, s'ils invitent des artistes qui soutiennent, qui encouragent la souffrance de notre peuple, alors qu'ils sachent qu'il y a des défenseurs de ce peuple qui ne seront pas contents. Nous ne sommes ni les premiers ni les derniers. Les Congolais sont même plus violents que les Camerounais en matière de boycott d'artistes. Et lorsque je vous entends parler d'acharnement et est-ce que c'est les artistes qui dirigent le pays, j'espère que vous avez posé la même question aux Congolais qui ont brûlé lorsque Fally Ipupa était allé se prester à l'Olympia. Et je dis bien brûlé. À ceux qui se battent toute la nuit avec la police française jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce que des propriétés soient détruites. De un. Donc, les promoteurs, nous les connaissons. Et nous leur disons que s'ils invitent des artistes qui soutiennent la dictature, eh bien, ils vont perdre leur argent. Nous savons quel est leur mode de fonctionnement. Par respect pour eux ce soir, je répète, par respect pour les promoteurs ce soir, je ne vais pas énumérer les méthodes par lesquelles ils organisent ces fameuses soirées dansantes. Nous tous on sait, nous sommes de la communauté, on sait ce qui se passe. Et on sait qu'il y a plusieurs moyens de les nuire si on veut, même sans y aller physiquement, parce qu'on l'a déjà fait. Ils le savent. Si on veut les laisser exercer dans leur activité, eh bien, il faut qu'ils respectent aussi notre combat. Ils inviteront, il y a des centaines d'artistes au Cameroun, et même en diaspora, ils auront le choix d'inviter qui ils veulent et ils auront de l'argent. Mais s'ils invitent la poignée d'artistes, s'ils s'entêtent, je répète, s'entêter, parce qu'au Cameroun, on a des centaines de très bons artistes qui leur font gagner de l'argent toute l'année. Mais s'ils s'entêtent à inviter la petite poignée qui va chanter à Etoudi pour quelques perdiennes, eh bien qu'ils sachent qu'ils investiront pour rien parce qu'on va leur faire perdre. Et ils ont déjà perdu. Ceux qui se sont entêtés avec Dame Katino ont vu. Et ça ne souffre de rien. Donc, c'est une gentille mise en garde. Chers promoteurs, nous n'avons rien contre vous. Nous sommes conscients que c'est votre business. Alors, si vous voulez faire vos affaires tranquillement, évitez de contrarier la brigade du peuple. Invitez tous les artistes que vous voulez, à l'exception de ceux qui vont se produire pour le couple présidentiel. En ce qui concerne les artistes, en ce qui concerne les artistes, et pas que les artistes, toutes les personnalités publiques. Je rappelle que le boycott ne se limite pas qu'aux artistes. Le premier boycott est sur les membres du gouvernement et tous ceux qui dirigent. Nous y reviendrons tout à l'heure. C'est pourquoi je voulais qu'on aille étape par étape. Pour le moment, on va rester focus. Oui, parce que lorsque les gens parlent d'acharnement, on continue avec les. Nous ne boycottions personne d'autre que les artistes. On ne boycotte pas seulement les artistes. Le tout premier boycott de la base est sur M. Paul Biya. Et tout le monde l'a vu. À Genève, où nous avons eu une guerre, une guérilla urbaine en pleine Genève. Tout le monde a suivi ça. Donc, le tout premier boycott est contre M. Paul Biya. Après, ce sont ses ministres et tous les gouvernants du Cameroun. Et ensuite, nous descendons à toutes les petites mains de la dictature. Les petites mains de la dictature, c'est qui? Ce sont ceux-là que le gouvernement utilise pour distraire le peuple, pour la servir, pour l'assouvir et le maintenir dans un état de paupérisation. Vous, dans votre pays ou dans d'autres pays, vous savez le rôle que les artistes, les personnalités publiques jouent. Ce sont les voix du peuple. Lorsqu'on atteint la notoriété, on la met au service des plus indigents. Je prends l'exemple de Michael Jackson, qui est l'artiste le plus réputé, le plus grand au monde. Tout le monde sait que c'était le plus grand philanthropiste de la Terre.
Michael Jackson donnait les 3/4 de tout ce qu'il avait à des œuvres de charité que lui-même avait créées ou qu'il fondait ou qu'il accompagnait. Tout le monde le sait. Michael Jackson parlait des souffrances de l'humanité, des problèmes, même dans sa thématique. Il parlait de l'avenir, du changement climatique, des guerres. C'est à ça que sert la notoriété acquise. Et cette notoriété n'est pas acquise sur des chèvres ou des moutons. C'est ce même peuple qui souffre, qui vous donne son amour, qui vous donne sa popularité. Alors, je tiens à préciser, j'ai lu 2 ou 3 commentaires qui disaient « Ne dites pas commandant, dites général ». Vous savez, le général Sandy de Boston a toujours été appelé général. Mais là, nous sommes au temps présent. Elle vient, d'accord, de gravir les échelons en qualité de commandant en chef. C'est pourquoi je ne vais plus là-dessus, parce que là, elle est dans sa nouvelle veste de commandant en chef de la base UK. Sauf si vous me dites le contraire, commandant. Non du tout. Voilà. En ce moment, depuis le samedi dernier, je suis la commandante en chef des troupes révolutionnaires au Royaume-Uni. Voilà. N'en déplaise. Elle vient de vous le confirmer. Elle-même vient de vous le confirmer. Donc, voilà, nous sommes en phase avec ce qui s'est passé lors de l'Assemblée générale. C'est Madame la commandante en chef Sandy de Boston. Bien, Madame la commandante en chef, d'aucuns disent que c'est de la pure lâcheté de s'attaquer aux plus faibles et qu'ils souhaiteraient qu'au lieu d'aller effectivement intimider le bas peuple, sans défense ou de lire des résolutions, excusez-moi, derrière les claviers, ils souhaitent plutôt que vous descendez du côté du Cameroun, voire à Etoudi, pour aller affronter les leaders au lieu de s'aimer la terreur, le trouble au sein de la diaspora, j'ai envie de dire la diaspora camerounaise. Qu'en dites-vous par rapport à ces propos? Alors, j'étais sur le propos parlant des artistes. Et j'expliquais justement concernant les artistes, je viens de dire quelque chose qu'un électeur, voilà. Tout à fait, j'en viens. Alors, je voulais juste terminer mon propos parce que je n'ai pas pu le terminer. Et les artistes, donc, nous avons posé, j'étais les jalons du rôle d'un artiste dans la société. Nous avons défini ce que c'est que la popularité et comment elle est acquise et comment, dans les artistes devraient récompenser le peuple qui leur donne cette notoriété. Par contre, chez nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit des artistes qui, une fois deviennent populaires, se retournent contre le peuple. Ne pensent qu'à eux-mêmes, à l'argent qu'on va leur donner, aux 1 million qu'on va leur donner pour une prestation étudiée. Ne pensant pas aux conséquences que cette prestation aura sur le reste du peuple. Parce que oui, si vous ne pouvez pas aujourd'hui écrire que oh, le panier de la ménagère, la vie chère au Cameroun, oh, 3 doigts de banane coûtent déjà 300 francs au Cameroun, oh, l'œuf coûte 300 francs au Cameroun. Et vous allez encourager ceux-là qui mettent ce fardeau sur le peuple. Vous ne pouvez pas en tant qu'artiste venir faire une vidéo, vous nous montrez vraiment, voici mes droits d'auteur qu'on m'a donné, 30 000 francs pour 1 an, vraiment voici mes droits d'auteur. Eux-mêmes en tant qu'artistes sont traités comme des clochards par cet État. Et qu'ils aillent donc, au lieu de se réunir en syndicat et de lutter tous ensemble pour leurs droits des artistes, choisissent donc que certains doivent mourir en clochard. Et on en a vu des artistes camerounais qui sont morts sans un sou, où les gens ont dû cotiser pour leurs soins d'hôpitaux, pour leurs cercueils. Ils sont tous morts pareils, dans l'indigence la plus absolue, dans la misère la plus absolue, la plus abjecte. Et donc, au lieu de se réunir pour que cela change, que chacun se contente d'aller prendre ses 1 million à étudier et que dès qu'il a pris le reste pour mourir, nous disons non. Alors, c'est pour ça que nous leur disons, s'ils ne veulent pas mettre la popularité que le peuple leur donne au service du peuple, c'est-à-dire dénoncer les causes qui minent le peuple, c'est-à-dire refuser d'encourager ceux-là qui ont le pouvoir de changer les choses mais ne le font pas, alors nous leur disons, ça veut dire qu'ils se plaisent dans la misère. Si Etoudi est bon pour eux, qu'ils continuent donc de chanter Etoudi, qu'ils oublient la diaspora. Parce que en réalité, si les artistes camerounais s'en sortaient avec leur art au Cameroun, ils n'auraient pas besoin de venir chanter dans les tourneaux d'eau où on braise du poisson et on braise des maquereaux, des brochettes à 1 euro, 2 euros dans les salles en Europe. Les salles les plus obscures. Aucun, mais je dis, alors très peu d'artistes camerounais se produisent dans les grandes salles. Lorsqu'on parle de concerts, ce ne sont pas des concerts.
On va parler d'un concert lorsque vous allez dans une salle mythique telle que le Bercy, l'Olympia, le Zénith. Combien de Camerounais, d'artistes camerounais vont prester là-bas? Non. Ils viennent ici, dans les petites salles de communauté que les promoteurs de soirées font et attendent le farotage de ces mêmes Camerounais qui ont fui le Cameroun parce qu'ils fuyaient la misère, la dictature. Et qu'ils attendent que ces Camerounais leur donnent encore les 1 euro, 2 euros de farotage. Nous disons non. Si vous choisissez de prester pour ceux-là qui vous oppriment vous-même et oppriment le peuple, eh bien, continuez à aller là-bas. Ne venez plus ici. Ça, c'est clair et c'est non négociable. Nous ne gérons pas ceux qui disent que nous allons choisir les faibles. Quand nous étions à Genève, faire la guerre, c'était contre qui? C'était contre 3 États et le président de la République. Nous avons mené la guerre contre Paul Biya à Genève. Eh bien, cette guerre, nous allons la mener contre Paul Biya, ses ministres et tous ceux qui le supportent. Et que cela ne souffre de rien. Tout artiste qui sera repéré dans les parages du couple présidentiel ne prestera plus jamais en Europe. Je dis bien plus jamais. C'est ça qui est ça, c'est clair, non négociable. Nous sommes dans ils seront eux-mêmes témoins de ce qui va leur arriver. Ainsi qu'au promoteur qui prendra le risque, qui prendra le petit risque. Nous allons être sans pitié. Parce que lorsque des gens qui n'ont même pas marché, comme les Bibou Nissak, qu'on est venu kidnapper dans sa maison, devant femmes et enfants, sont en prison, personne n'a levé le petit doigt au Cameroun. Personne n'a dénoncé. Lorsque des gens qui ont marché avec l'arbre de la paix pour demander les comptes de la canne, ils marchaient avec l'arbre de la paix. Bon sang, tout le monde connaît la symbolique de l'arbre de la paix au Cameroun. Ça s'appelle l'arbre de la paix. On les a arrêtés, on les a torturés au CED pendant des mois. On les a jetés en prison. Lorsqu'une maman de 60 ans comme Maman Pilon, on lui fait enlever sa chaîne au cou et l'a fait avaler, aucun Camerounais ne s'est levé. Alors nous disons, si vous supportez cela, si vous supportez les gens qui ont envoyé un bâton en fer dans la nuque de Martinez Zogo, qui lui a arraché les yeux, qui lui a arraché les ongles, qui l'ont torturé à mort, si vous supportez ces gens, parce que c'est un degré d'animalité jamais vu, où que ce soit, même en Corée du Nord, on ne tue pas les gens de cette façon. Alors, soyez prêts à affronter aussi la colère des Camerounais. Et lorsqu'on nous dit qu'on est violent, qui peut être plus violent qu'un régime qui a la puissance de l'armée? Qui peut être plus violent qu'un régime qui torture? Regardez l'attitude des Camerounais, ils ont même peur de s'exprimer parce qu'ils connaissent la violence du régime de Paul Biya. Qui peut être plus violent que les gens qui brûlent les enfants, les mamans, les femmes enceintes, les handicapés au nozo? Qui? Qu'on nous montre un seul Camerounais qui est déjà parti à l'hôpital en Europe parce qu'il a été boycotté. Nous ne portons pas la main sur quelqu'un, mais nous vous faisons perdre beaucoup d'argent. Et c'est ça le boycott. Notre violence, elle n'est pas dirigée vers la personne. Elle est dirigée vers la cause. Et votre cause, c'est votre argent. Nous allons vous faire perdre beaucoup d'argent. Et de la manière la plus violente s'il le faut. Donc, cela ne souffre de rien. Vous pouvez enregistrer. Je vis au Royaume-Uni depuis 17 ans. Les autorités anglaises, françaises, belges, européennes, suisses suivent tout ce qui se passe dans ma page, minute par minute. Et j'exerce comme infirmière. Nous sommes dans le cadre de l'émission présidentielle 2025, Expression libre. Et ce soir, nous recevons à l'instant la commandante en chef, qui n'est qu'autre que Sandy de Boston, qui répond à toutes nos questions. Il n'y a pas de sujet tabou. Vous voyez vous-même qu'elle est prête au monde où qu'on descend. Elle a toujours ces éléments de réponse. D'où nous allons maintenant vous faire écouter la déclaration concernant les autorités camerounaises. Parce que les autorités ne sont pas en marge, effectivement, des décisions qui ont été prises lors de l'Assemblée générale de la BAS UK. Donc là, on a suivi la déclaration en rapport avec les artistes, les comédiens, en rapport avec les promoteurs. Et cette fois-ci, nous allons écouter la déclaration concernant les autorités camerounaises. Écoutons. En passer à M. Éric Essouffé, directeur de l'ECAM Cameroun. Monsieur Éric Essouffé et Monsieur l'ambassadeur du Cameroun
au UK, vous avez décidé de façon illégale de demander aux Camerounais d'avoir une carte de résidence afin de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Je répète, vous avez décidé de façon illégale, de demander aux Camerounais de présenter une carte de résidence afin de s'inscrire sur les listes électorales. Eh bien, nous serons présents ce jour-là devant l'ambassade et c'est la brigade anti-Sardina UK qui va vérifier les papiers, les documents de tous ceux qui viendront voter. Si un seul Camerounais n'a pas sa carte d'électeur, il ne votera pas. Il faudra présenter vos cartes d'électeur pour que la base vous laisse entrer. Et à l'intérieur du bureau de vote, si nous constatons une seule fois un seul élément de fraude, nous annulons tout simplement les élections au UK. Je répète, la fraude ne passera pas dans notre territoire. Tenez-le pour dire par la commandante en chef des troupes du UK. Il n'y aura pas de fraude électorale au UK. Soit le vote est clair, soit nous annulons le vote au UK. Les autorités anglaises seront alertées à partir de cette semaine de nos actions. Nous allons faire un document bien rédigé pour prévenir les autorités anglaises de ce que nous allons annuler les élections au UK. Nous annulerons les élections au UK. Et au UK, ce qui va se passer sera répété dans tous les territoires de la diaspora où la brigade anti-Sardina est représentée. Les élections risquent d'être annulées dans toute la diaspora. Monsieur Paul Biya, Monsieur Éric Essousset et tous les tricheurs de la République, la fraude ne passera plus par la diaspora. La base va se rassurer qu'il n'y a pas d'élection. Si vous étiez de frauder, il n'y aura pas d'élection. Voilà. Déclaration à l'attention, effectivement, des autorités camerounaises. La question que je vais poser à la commandante en chef, est-ce que, et ça, c'est la question que les internautes également posent, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine pression que vous mettez, un certain trafic d'influence que vous êtes en train de faire au régime en place? Est-ce que c'est une stratégie pour pouvoir peut-être les emmener à abandonner le combat? C'est quoi en fait? Madame Mich, Oui. nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et ce n'est pas de la rigolade. Nous avons un peuple de 30 millions de Camerounais qui vit dans la misère la plus abjecte. Je ne sais pas quelle est la dernière fois que vous étiez au Cameroun. Moi, je n'y suis plus allée depuis 2018. Mais j'ai des amis, la famille, qui m'appellent pour me dire ce qui se passe dans notre pays à l'heure où nous parlons. Récemment, vous avez vu des centaines de Camerounais s'aligner pour acheter un sac de riz à 15 000 francs. C'est à ce point que les Camerounais sont réduits à la mendicité, à la misère, à la pauvreté la plus absolue. Les conditions de vie de notre peuple sont répugnantes. Et donc, sur ça, vous êtes obligé, comment dirais-je, vous êtes obligé d'employer cette stratégie de profaner des menaces, voire d'intimider. La définition de la dictature, c'est quoi? C'est un régime qui impose son règne par la force. D'accord. D'accord? La dictature impose son règne par la force. Et quand je dis par la force, c'est la force brutale. La force armée, la force policière, la force brutale sur les populations, sur les partis politiques, sur les opposants, sur tout ce qui ne va pas dans leur sens. Mais est-ce que vous avez réellement les moyens de votre politique? Des activistes qui sont morts.
Il y en a qui sont kidnappés. Si vous connaissez l'histoire politique camerounaise, vous saurez que tous les opposants à M. Biya meurent violemment ou alors finissent en prison. Vous avez M. Thierry Atangana, qui est de nationalité française, qui a fait plus de 15 ans de prison au Cameroun, simplement parce qu'on l'a soupçonné de vouloir prendre le pouvoir. Voilà la réalité du gouvernement de notre pays. C'est un gouvernement violent. Alors, face à une telle violence, vous voulez que nous soyons des gentils petits toutous qui rigolent un tout petit peu avec ces gens? Non. Nous allons utiliser les mêmes méthodes que pour les combattre. Ceci veut dire quoi? Nous parlons des élections en ce moment au Cameroun. Tout le monde sait, parce que ça a été démontré à Mondovision, dans la Cour constitutionnelle, le vol des élections, la tricherie électorale, où plus de 15 PV ont disparu, avec plus de 30 signatures. Disparu. Et le président du Conseil constitutionnel a juste dit irrecevable. Alors, lorsque vous avez contre vous des gens, nous sommes en diaspora, ils imposent une loi, ils imposent une mesure, ce n'est même pas une loi, une mesure qui ne figure nulle part dans la loi camerounaise pour que les Camerounais puissent s'inscrire en diaspora, c'est-à-dire, ils demandent aux Camerounais de présenter une carte de résidence. Madame, vous êtes gabonaise. Est-ce que pour que vous démontriez que vous êtes gabonaise, vous avez besoin de prouver que vous résidez en France? Non. Pas du tout. L'ambassade du Gabon en France, c'est votre ultime refuge. Ça veut dire que si vous êtes en danger dans le pays où vous vivez, que vous ayez des papiers ou pas, vous avez la possibilité d'aller vous retrouver à l'ambassade du Gabon. Dans l'ambassade camerounaise. Oui. Eh bien, madame, si je vous dis que l'ambassade camerounaise livre les Camerounais entre les mains des autorités françaises, vous y croirez? Les Camerounais qui sont allés Il y a une dame récemment qui est allée se réfugier dans l'ambassade parce que harcelée, pourchassée par les autorités françaises. Devinez quoi? L'ambassade camerounaise l'a jetée dehors, l'a convaincue, l'a amadouée pour qu'elle sorte. Et une fois qu'elle était dehors, a appelé la police française pour qu'on l'appréhende. Vous imaginez ça? Lorsqu'on sait que Julian Assange était parti se réfugier dans une ambassade qui n'était même pas l'ambassade de son pays. Parce qu'une fois dans une ambassade, vous êtes dans un territoire étranger et que la police locale ne peut pas entrer dans cette ambassade. Les Camerounais ne peuvent même pas aller se réfugier dans leur ambassade. Ils imposent une mesure qui est illégale. On demande à tout Camerounais qui est en diaspora que pour s'inscrire sur la liste électorale, ça veut dire pour choisir son président, doit prouver qu'il vit dans ce pays-là. Or, on sait que beaucoup de Camerounais sont à l'étranger de façon illégale parce qu'ils fuient la dictature, parce qu'ils tombent dans la mer, parce qu'ils traversent les frontières à pied. Donc, on refuse à ces Camerounais-là de participer au jeu électoral. Ça, c'est pour les éliminer parce qu'ils savent que ces Camerounais, lorsqu'ils vont aller voter, voteront contre ceux qui les ont obligés à partir du pays. Donc, voilà une grande frange de la population qui est complètement mise hors jeu du jeu électoral parce que M. Paul Biya a peur de sa diaspora. Alors nous, de la diaspora, nous avons décidé que oui, vous avez imposé une mesure illégale pour empêcher aux Camerounais de voter. Eh bien, sachez donc que le jour du vote, et ce n'est que clair, ce n'est que la loi du talion, réponse du berger à la bergère, vous empêchez aux étudiants camerounais, parce que même un étudiant qui est là avec un titre de séjour d'étudiant n'a pas de carte de séjour. Comment est-ce qu'il va s'inscrire? Comment? Vous empêchez aux Camerounais qui ont l'âge de voter, qui remplissent toutes les conditions de voter, simplement parce qu'ils sont en situation irrégulière à l'étranger. Eh bien, nous allons nous rassurer donc que ceux à qui vous avez donné la permission de voter remplissent toutes les conditions. Aussi simple que ça. Nous ne disons pas que personne ne va voter. Nous disons que nous allons permettre que ceux qui ont la carte de résidence d'aller voter. Si quelqu'un vient ce jour-là et qui n'a pas de carte de résidence, il ne votera pas. Parce que nous allons contrôler les entrées et les sorties. Raison pour laquelle M. Éric Essoussé et l'ECAM ainsi que le RDPC refusent de publier la liste de tous les électeurs déjà inscrits. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à l'étranger, par exemple, il y a des personnes de nationalité française, belge, anglaise, qui vont s'inscrire pour voter RDPC. Or, ces gens, d'après la loi camerounaise, n'ont pas le droit de s'inscrire. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de double nationalité. Si vous prenez une nationalité étrangère, vous perdez votre nationalité camerounaise. Et si vous perdez votre nationalité camerounaise, vous n'avez plus le droit de voter. Mais ces gens font voter des gens, des citoyens camerounais,
qui ont déjà pris des nationalités étrangères, tout simplement parce qu'ils vont aller voter RDPC. Et nous sommes au courant de cela. C'est pour ça qu'ils refusent de publier la liste nationale, parce que nous allons détecter les fraudes dans cette liste. Et nous leur disons, tout ce que vous allez faire, sachez que la décision ultime va se faire devant l'ambassade. Ce sera la brigade anti-Sardinat et moi-même, la commandante en chef, qui va diriger les troupes devant cette ambassade pour dire que celui qui n'a pas sa carte de résidence ne vote pas, n'entre pas. Celui que nous reconnaissons comme un Anglais n'entre pas. Celui que nous reconnaissons comme un Français n'entre pas. Et la police anglaise est informée de tout cela. Et ça ne les concerne pas. C'est un problème camerounais. Et nous allons le résoudre ce jour-là à l'ambassade. Et qu'ils sachent donc que s'ils essayent de tricher en diaspora, la fraude ne passera jamais par la diaspora là où la base est installée. Si nous constatons un seul élément de fraude, les élections seront annulées dans toute la diaspora. Nous avons le pouvoir de le faire et on va le faire. Ils ont le pouvoir au Cameroun, nous avons le pouvoir en diaspora. Ce sera le rapport de force. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Alors, justement, vous avez répondu à l'une des questions que j'allais vous poser, qui était celle de savoir si vous avez réellement les moyens de votre politique pour déjouer effectivement la machine du régime en place. Et là, vous venez de répondre à la question. Et pour finir, je vais vous demander comment allez-vous procéder lors des votes pour empêcher effectivement la fraude électorale. Et j'entends par là pas seulement sur le territoire français, pas seulement en Belgique, pas seulement en diaspora, mais également au Cameroun. Oui, bien Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour pouvoir empêcher cette fraude électorale? Madame Mich, vous allez concéder avec moi que puisque nous sommes en guerre, on ne va pas dévoiler toutes nos stratégies. Mais néanmoins, le message que nous envoyons à nos adversaires du pouvoir en place est que cette fois-ci, nous serons présents sur le terrain au Cameroun et en diaspora. En diaspora, ils n'ont pas le pouvoir de décision parce que c'est des territoires étrangers. Nous allons agir en fonction de la loi des pays où nous résidons pour empêcher la fraude. Au Cameroun, qu'ils soient rassurés que la brigade anti-Sardinat sera présente sur le terrain des opérations. La base UK a pris l'engagement de superviser 50 bureaux de vote sur les 360 qu'il y aura au Cameroun. Donc nous, de UK, allons superviser 50 bureaux de vote. On ne va pas leur dire lesquels, mais ils vont constater là où nous serons qu'il n'y aura pas de fraude ou alors l'élection sera purement et simplement annulée. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, cette fois-ci, nous allons établir le rapport de force. Et le régime RDPC devra travailler 3 fois plus pour pouvoir fabriquer la fraude comme il l'a fait en 2018. 2018 ne sera jamais comme 2027. Nous sommes sur ce terrain, nous allons lutter avec tout ce que nous avons dans nos entrailles pour empêcher à Paul Biya et son régime de voler une autre élection. Merci beaucoup, chère commandante en chef, qui n'est qu'autre que Sandy de Boston. Ce soir, les gens attendaient une confrontation. Madame, je souhaiterais quand même remercier tous les internautes qui étaient là ce soir, avant que de donner la parole à la commandante en chef, de pouvoir adresser son message au peuple camerounais, de pouvoir dire son dernier mot. Je voudrais poser une question solennelle et je souhaiterais que la commandante en chef fixe cette caméra et dise et nous donne sa réponse clairement et de manière décisive. Alors, oui, tu as parlé d'une confrontation qui devait avoir lieu. Justement, j'y arrive. Alors, j'ai eu la commandante en chef en off, en aparté. Et je lui ai demandé si elle pouvait avoir une confrontation avec l'abeille de la République, qui n'est qu'autre que Madame Guylaine Chapuis. Pourquoi? Parce que j'ai tenu Madame Guylaine Chapuis au courant de ce projet, de ce concept, et je lui ai fait part du passage, effectivement, de la commandante en chef ici ce soir. Alors, elle a sollicité une confrontation parce qu'en principe, j'ai proposé de recevoir Madame Chapuis. Vous savez que tous les bords politiques sont conviés à cette présidentielle 2025, à cette émission présidentielle 2025, Expression libre. Alors, elle m'a proposé qu'il y ait une confrontation. Elle souhaiterait avoir une confrontation avec la commandante en chef. Malheureusement,
Pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle n'a pas pu être là ce soir. Parce que la commandante en chef avait déjà donné son accord de principe. Elle était prête pour la confrontation. Sauf, si je me trompe, commandante en chef. Voilà. Du coup, elle a accepté la confrontation, mais malheureusement, pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle n'a pas pu être là ce soir. Mais par contre, elle réitère la demande, elle reconduit la demande officiellement et elle vous demande si ce serait possible que vous reveniez sur cette tribune la semaine prochaine pour une confrontation en direct. Je vous laisse le soin de répondre. Alors, je rigole déjà au départ parce que, vous savez, lorsque vous m'avez parlé de Mme Guylaine Chapuis, en temps normal, je ne débat pas avec ce niveau de débattant. Sans lui manquer de respect, bien sûr. Je sais qu'elle est RDPciste, mais je ne sais pas à quel niveau. Mais je vois quand même son niveau d'expression dans la toile que nous suivons tous. Et je voudrais dire qu'elle excelle beaucoup plus dans des affaires autres que la politique. Donc, lorsqu'il faut parler de politique, vraiment, mes adversaires sont à un autre niveau. Ce sont les docteurs du RDPC qui viennent débattre avec moi. Et d'ailleurs, qui fuient même déjà le débat avec moi parce que j'en ai défait plus d'une sur les plateaux de télévision. Donc, c'était juste un amuse-gueule pour ce soir. Et mes abonnés, moi, devions bien nous amuser, nous régaler. Ça aurait animé ton plateau un tout petit peu. Mais je pense que Mme Guylaine Chapuis a mesuré la lourdeur de la tâche qui était la sienne que de s'affronter à moi. Parce que je ne suis pas qu'une activiste. Je suis une activiste sur le terrain, mais je suis d'abord une professionnelle de santé. Je suis deux fois bachelor en sciences. Je suis MA en diabétologie. Je suis politicienne de la santé. Donc, lorsque je parle, je ne parle pas qu'en tant que la femme qui court en route là. J'ai plusieurs casquettes. Je suis une intellectuelle et je suis avisée, informée en matière de politique nationale, internationale. Je fais de la géopolitique et de la géostratégie. Donc, lorsqu'il faut venir se mesurer à moi, il faut être prêt sur le plan politique. Parce que le débat va voler très haut. Et donc, si j'espère qu'elle ira préparer son propos pour enfin venir m'affronter, parce que je lui promets que ce sera un débat de haut vol. Nous allons parler de politique internationale, de décrets, d'accords internationaux, des organisations internationales. Oui, c'est à ce niveau de débat que moi, Sandy de Boston, je suis. Donc, je suis alors, Madame la commandante en chef, voilà. Si elle est prête pour un débat de haut vol politique, eh bien, elle sera toujours la bienvenue. J'aimerais quand même dire, Madame la commandante, hein, que Madame Guylaine Chapuis, c'est quand même une dame aguerrie, c'est une abeille de la République qui est très calée dans ses convictions et qui sait très bien défendre ses idéaux et défendre son parti politique. Donc, je pense que, comme on dit souvent, on ne néglige pas l'adversaire. Je pense qu'elle pourrait aussi vous surprendre. D'où nous demandons donc ce face-à-face. Est-ce que ce serait possible? Madame la commandante en chef. Il n'y a pas de problème, elle sera toujours la bienvenue. Mais n'ayez pas d'illusion lorsque vous demandez au Real de Madrid d'aller jouer contre Souris de Ngomidja. Le résultat sera à sens unique et tout le monde le sait. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas comme Panthère de Ngoakele est fort dans sa région, en Ngoakele, mais lorsqu'il sort et qu'il va rencontrer le Real de Madrid, qui joue la Champions League, c'est un autre niveau. Il ne faut pas se tromper. Les équipes, c'est niveau par niveau. Elle est peut-être forte au niveau de, voilà, vous avez dit, son parti, ses idéaux. Bien lui en face. Mais qu'elle sache qu'en face, nous ne jouons plus dans cette ligue régionale. Nous jouons dans une ligue internationale. Et donc, il faudra aller se former pour revenir nous affronter et nous lui concédons donc ce temps de formation afin de revenir nous affronter. Donc, de manière officielle, au risque d'interpréter, de mal interpréter vos propos, vous êtes d'accord pour ce face-à-face? Vous êtes d'accord pour cette confrontation? Il n'y a pas de souci. Nous sommes là et tous les adversaires sont les bienvenus, que du plus petit au plus grand. Lorsqu'il s'agit du débat d'idées, nous n'allons jamais reculer. Lorsqu'on est dans la vérité et lorsqu'on est dans le droit, lorsqu'on défend une cause juste et noble,
on ne tremble pas. Très bien. Vous venez donc d'écouter, d'entendre la réponse officielle de la commandante en chef de la base UK, qui est prête pour cette confrontation. Alors, je pense que le message va parvenir à l'abeille de la République, Madame Guylaine Chappuis, que j'ai sollicité en amont pour qu'elle prenne part à cette émission, mais elle qui préfère la version du face-à-face, la version effectivement de la confrontation. Nous vous fixerons la date. Je souhaiterais que ça se passe la semaine prochaine. Après, ça dépend des disponibilités de la commandante en chef, mais nous allons fixer une date pour cette ultime confrontation. En attendant, merci de nous avoir suivis. Nous allons laisser le soin à la commandante en chef d'adresser un dernier mot ou un dernier message au peuple camerounais, à je vais dire à son état-major et à tous ces internautes qui sont derrière elle. À vous la parole, Madame la commandante. Merci Michel de m'avoir invité ce soir. Merci de m'avoir évidemment passé au crible quant à cette conférence qui s'est tenue la semaine dernière et qui m'a plébiscité comme la leader des troupes révolutionnaires du côté du UK. À notre peuple, je dirais ceci. 43 ans de misère, 43 ans de souffrance, 43 ans d'être écrasés comme des souris, d'être réduits au silence, d'être réduits à fuir votre pays par masse. Vous êtes maintenant la diaspora la plus nombreuse au Canada. Vous fuyez le Cameroun par centaines de milliers. Le pays est en train de se vider de sa jeunesse. Et pourquoi? C'est parce qu'il souffre. Nous vous disons ceci. En 2018, vous n'étiez pas prêts pour cette élection parce que vous aviez perdu espoir. Vous ne saviez plus qu'un Camerounais pouvait se lever et contrecarrer les plans de M. Paul Biya. Alors, vous avez suivi le combat politique qui a suivi depuis 2018. Vous avez vu ceux-là qui se sont acharnés, qui n'ont jamais bougé d'un iota, qui ont tout sacrifié pour que la dictature de Paul Biya soit déboutée. Et aujourd'hui, nous sommes contents parce que notre travail paye. Nous voyons comment vous vous inscrivez massivement sur les listes électorales. Et ces inscriptions font peur parce que c'est la volonté d'un peuple de se libérer. Vous nous dites, on ne parle pas, mais nous avons notre carte électorale. Certains m'ont même dit qu'ils gardent leur carte électorale précieusement dans leur valise parce que c'est leur sésame pour la liberté. Et ils savent que vous vous inscrivez de plus en plus parce que vous en avez marre. Vous êtes fatigués de la vie chère. Vous êtes fatigués du chômage. Vous êtes fatigués de mourir dans les hôpitaux, fatigués de mourir sur les routes, fatigués d'être torturés par la police, arrêtés au pays de tu sais qui je suis, au pays de je suis le frère de, je suis la sœur de. Vous en avez marre. Alors, mon dernier message pour ce soir. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Votre vie en dépend. Continuez de vous inscrire. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Votre vie en dépend. Inscrivez-vous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne à inscrire au Cameroun. Votre vie en dépend. Et lorsque vous vous serez inscrit, allez dans cette urne. Pensez à vos 7 dernières années avant de voter. Pensez à toute votre misère, vos diplômes obtenus, vous êtes sur le Bensikin, vos femmes qui meurent dans les hôpitaux, les routes qui ne sont pas faites, ainsi de suite, la police qui vous arrête, le CED, les intimidations, la famine. Pensez à tout cela en mettant ce bulletin dans l'urne. La bataille finale, qu'on ne vous embrouille pas, c'est un candidat contre un autre. Monsieur Paul Biya contre Monsieur Kamto. Et tous ceux qui vous diront que l'opposition ne peut vaincre que s'il y a une coalition sont les gens du RDPC. Je reviens à M. Biemton. L'opposition n'est pas obligée de coaliser pour vaincre. Ce sera Kamto contre Paul Biya.
Si vous ne votez pas comme toi, sachez que vous avez voté pour Paul Biya. Même si vous votez pour un autre opposant, ça va entre les mains de Paul Biya. Sachez-le. Et en amont, la brigade du peuple va mettre ses tripes sur le terrain. Je dis que nous allons mettre nos tripes pour que Paul Biya dégage avec toute sa clique. Cette année, c'est l'année où tout passe, où ça casse. Tous les indicateurs sont pour nous. Paul Biya est déjà vieux, il est fatigué, il ne contrôle plus rien. Le RDPC est divisé. Ils n'ont pas de candidat. Le peuple est fatigué. Et on a un opposant très fort. Si on n'a pas toutes ces conditions sont réunies. Toutes ces conditions sont réunies. La balle est entre vos mains, peuple camerounais. Et lorsque vous allez voter, restez dans ce bureau de vote, ne partez nulle part. Restez dans ce bureau de vote. Surveillez comment compter les votes devant vous. Parce qu'ils échangent souvent les urnes. Ils prennent les urnes où vous avez voté, ils mettent derrière, ils prennent l'urne qu'ils ont préparée depuis, ils comptent devant. Surveillez. Amenez les torches, les bougies, tout. Que même si on coupe le courant, vous avez la lumière. Aucune fraude ne doit passer devant vous. Restez là pour surveiller vos votes. Les mamans préparées, amenées dans les bureaux de vote avec les jinjas, la boisson, la nourriture, les pains, viande, tout, pour aider les gens à surveiller le vote. Que chacun regarde comment on compte les votes là. Et quand on aura compté les votes, filmez et envoyez partout, en diaspora, partout. Nous allons faire le décompte des votes là, bureau de vote par bureau de vote, nous-mêmes. Et la tricherie ne passera pas. Si vous sentez qu'on veut déjà tricher, voler vos votes, prenez vos responsabilités en main. Aucune armée n'a déjà dépassé un peuple en colère. Et même l'armée fait partie du peuple. Même l'armée fait partie du peuple. Bachar el-Assad est parti parce que son armée l'a lâché. L'armée en avait marre de souffrir au profit de sa milice personnelle. Aujourd'hui, l'armée camerounaise souffre au profit de la milice tribale de Paul Biya, qui est le pire. Donc l'armée elle-même fait partie du peuple. Ne laissez plus qu'on vous vole votre avenir. Vraiment, peuple camerounais, même si on sort n'importe quel buzz sur n'importe quel sang caleçon, ça ne vous intéresse pas. C'est ce qui se passe à la Cour constitutionnelle qui doit vous intéresser. C'est ce que Clément Tangana dit qui doit vous intéresser. Même si Moussi, le charismatique, marche sans caleçon en route, on s'en fout. Même si le mariage a fait, on s'en fout. Même s'il y a clash entre qui et qui, on s'en fout. Focus sur les élections. Notre avenir en dépend. La diaspora ne vous enverra plus l'argent. Il n'y aura plus de Western Union. Vous allez choquer sur place. Vous allez choquer sur place. Parce que nous aussi, on est fatigués d'envoyer l'argent tout le temps. On est fatigué d'être le service social du Cameroun. On est fatigué de payer pour vos frais d'hôpital. On est fatigué de payer pour tout ce que vous voulez. Alors qu'il y a un État qui doit s'occuper de vous. Focus, les gars. Il ne reste plus que 8 mois. 8 mois. Le premier mois de janvier est déjà fini. Il reste 8 mois. Serrez la ceinture, les gars. Serrez, les gars, c'est 8 mois. 8 mois pour la libération. Il ne reste que 8 mois. 8 mois. Même la grossesse ne dure pas 8 mois. La libération est proche, chers Camerounais. Tenez fort et nous allons nous libérer. Je salue ici l'artiste Noël Kemwe, officiel, qui est avec nous. Ah, d'accord. Bonsoir, Madame Noël Kemwe. Voilà, la libération, c'est pour bientôt. Bonsoir, l'artiste. Vous avez vu, même Choki Chok vous a dit. Choki Chok vous a dit. C'est pour bientôt, les gars, 8 mois. On a encore 8 mois. Et puis, on sera libre. Libre, comme au Gabon. Ils ont dansé pendant des jours. Le mot bongo est parti. Les Gabonais étaient contents. Chez nous aussi, on va danser. Le mot Biya va disparaître de notre paysage politique. Et ben, ça va repartir de notre côté le 12 avril, là. Nous sommes voilà. Oui. Nous, c'est le 12 avril. C'est ça qu'on attend d'un pays démocrate. C'est-à-dire de donner le choix au peuple. De remettre le pouvoir au peuple. Parce que le pouvoir revient au peuple. Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vos évêques ont parlé, vous avez suivi. Les hommes de Dieu, est-ce que vous voyez les signes? Même les hommes de Dieu vous parlent. Même les hommes de Dieu vous disent que prenez votre destin en main. L'heure a sonné, les gars. L'heure a sonné.
2025, ça passe ou ça casse, maintenant ou jamais. Si on ne se libère pas maintenant, on ne va plus jamais se libérer. On ne sera encore parti pour 50 ans de BIA. Donc, les gars, cette année, c'est l'année de lutte, l'année de bataille. Les prochaines marches sont en train de s'organiser en diaspora. Nous avons une marche qui arrive très bientôt. Nous avons des manifs qui arrivent. Nous allons faire monter la température jusqu'en octobre 2025. La lutte ne fait que commencer, les gars. La lutte ne fait que commencer. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Voilà, c'était le message de la commandante en chef de la base UK. À l'instant, on recevait la commandante dans le cadre de l'émission présidentielle 2025, Expression libre. Il y a un duo qui pointe à l'horizon, une confrontation entre l'abeille de la République et la commandante en chef de la base UK. Nous vous donnerons la date exacte de cette confrontation en attendant de nous concerter avec les deux parties parce que ce n'est pas une petite affaire. Il s'agit de deux bords politiques, il s'agit de deux grosses pointures. Alors, il va falloir qu'on fasse très bien les choses. Mais seulement, je vous demande de rester connectés parce que les bonnes choses arrivent. La partie gabonaise va faire son entrée parce que vous savez, le Gabon aussi rentre en lice dans le cadre des élections 2025. Les présidentielles 2025 pointent à l'horizon pour les Gabonais d'ici le 12 avril. Alors, nous allons recevoir la partie gabonaise. Sans oublier la partie ivoirienne qui, elle aussi, prépare les élections pour le mois d'octobre. Ça va bouger sur ma tribu. Nous allons devoir dire au revoir. Je remercie, je profite de la présence de la commandante en chef de la base UK pour remercier tout son état-major qui est resté discipliné et poli. J'ai titillé votre commandante, j'ai posé tout genre de questions. C'est ça justement. La commandante en chef doit avoir la carrure, oui, être à mesure de répondre à tout genre de questions. Même la question la plus stupide. C'est ça, parce qu'elle doit traiter avec le bas peuple et évidemment avec son état-major. D'où vous avez vu tout genre de questions ce soir. Parce que le peuple, ce n'est pas tout le monde qui a le courage de parler en public ou de s'adresser à la commandante en chef en public. D'où je suis porte-parole, je lis des messages, je relève certaines questions. Et aujourd'hui, elle a éclairé la lanterne de tous les internautes, des compatriotes camerounais, y compris même de l'Observatoire international. Donc, c'est une lourde responsabilité qu'elle a, d'où vous avez vu qu'elle s'est soumise à cet exercice. Merci encore, j'ai reçu beaucoup de félicitations de la part de la base UK, de l'état-major de la commandante. Merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on avance et c'est grâce à vos remarques aussi qu'on avance. Merci encore, commandant, de nous avoir accordé votre temps, votre énergie, votre savoir, de nous l'avoir partagé. Et puis, très respectueusement, je vous demanderai de revenir dans le cadre, effectivement, de ce grand face-à-face. J'ose croire que vous êtes fair-play et que vous pouvez vous soumettre à cette confrontation. Et je vous dis à très bientôt, sauf si vous avez autre chose à dire. Sinon, que votre état-major vous raccompagne avec des cœurs et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt dans un autre contexte du face-à-face, donc de la confrontation entre l'abeille de la République et vous. Merci Mich, merci à l'artiste Willy de Paris qui vient de se connecter, merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'est ça la démocratie, le débat des idées, parce que c'est grâce au débat des idées que jaillit la lumière. Donc nous sommes ouverts à tout genre de débat et nous serons toujours les bienvenus sur votre plateforme. Merci. Merci, c'est moi. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Voilà qui commence bien, finit bien. Nous sommes arrivés au terme de notre émission présidentielle 2025. C'est très, très chaud. Vous devez vous habituer à ce langage franc. Vous devez vous habituer à ce tempérament parce que les gens sont lancés dans la préparation des présidentielles 2025. Alors, on aura à faire
à tout genre de tempérament, à tout genre de public, à tout genre d'internautes. Il y en a qui animent notre petite fille. C'est tout ça qui fait le monde. C'est tout ça qui fait l'émission. J'ai vu les internautes écrire aujourd'hui. Tout le monde était actif. Je vous remercie. C'est grâce à vous que l'émission va avancer. Par contre, je souhaiterais aussi vous féliciter de votre discipline. Parce qu'en dépit de tout, les gens qui insultaient se sont calmés. D'autres récalcitrants ont été bannis. Mais tout s'est fait dans l'amour, la paix et la démocratie. Tout le monde a pu écrire et dire ce qu'il pense. Je vous remercie. C'est grâce à vous que j'avance. C'est grâce à vous que je crée des concepts et c'est grâce à vous que j'irai plus loin. Merci encore. Je serai toujours très humble. Votre humble serviteur, voilà, de tous les temps. Et je vous dis encore, l'heure juste de vérité est juste mise de côté parce que nous sommes en phase avec l'événement qui approche. Il y a des pays africains qui s'apprêtent à écrire, d'accord, une histoire importante de leur vie, d'où nous suivons ces présidentielles 2025. Le Gabon, ce sera le 12 avril, le Cameroun au mois d'octobre, la Côte d'Ivoire également. Donc, restez connectés. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Autrement, merci encore d'être venus nombreux, d'avoir partagé. C'était la totale ce soir. Merci à la commandante en chef, Sandy de Boston, qui reviendra dans le contexte d'un face-à-face, voilà, d'une confrontation. L'abeille de la République est très calée et qui sait se défendre aussi viendra. Nous vous tiendrons au courant de la date de cette confrontation. Merci. Merci à Willy de Paris, l'artiste Willy de Paris qui est également là ce soir. Merci, mon frère, d'être venu me soutenir. C'est très gentil. C'est l'Afrique qui gagne. On avance dans le sens positif. Merci encore et bonne soirée, excellente soirée à tous. Au revoir.